Bonjour, je vais vous présenter Voisinage, un petit jeu qu'on peut emporter partout et dans lequel on va pouvoir raconter des histoires, mais aussi devoir un petit peu réfléchir. Voisinage est un jeu où on va raconter l'histoire de nouveaux arrivants qui viennent s'installer dans un village. En l'occurrence, les nouveaux arrivants sont les personnages qu'on a en main. Ici, Henriette, Julia et Hector. Et à chaque tour de jeu, je vais devoir choisir un de mes personnages et le poser dans le village. Donc les personnages qui ont déjà été posés les tours précédents. Chaque personnage a différents critères pour être heureux. Il y en a 4, en positif ou en négatif. Corto, par exemple, aime la musique. Il aime bien les grands espaces, il n'aime pas être entouré de murs, et il aime bien la végétation. Isabelle a un animal de compagnie. À son tour de jeu, on va prendre un de ces 3 personnages en main, comme là par exemple je prends Henriette, et l'intégrer dans le village. Alors, on va l'intégrer en respectant les codes couleurs, bleu avec bleu, ici bleu et vert avec bleu et vert. En l'occurrence, je vais l'installer ici. Quand on installe un personnage dans le village, il faut raconter son histoire. Par exemple, on pourrait s'imaginer qu'Henriette vient d'arriver à la retraite, elle a rejoint son mari Raymond à la campagne, avec leur fils Robert qui vient s'occuper d'eux. Petit à petit, on va raconter l'histoire de tous ces personnages de façon collaborative, chacun apportant une petite touche à l'histoire du village. Mais Voisinage est aussi un jeu où on va réfléchir un peu. Pour marquer des points, on va devoir accomplir des objectifs. Ils fonctionnent tous sur le même modèle et se rapportent à la personne que l'on vient de poser. Par exemple, pour refuge de randonnée, il faut que la personne que l'on vient de poser aime les murs et que 2 de ses voisins aiment la végétation. C'est bien le cas pour Henriette. Mur, 2 de ses voisins. Et donc, je vais prendre cet objectif et le rajouter à ceux que j'avais déjà accomplis les tours précédents. Ça fera des points en fin de partie. Un point, un objectif. Évidemment, c'est encore mieux si on peut raconter une histoire. Là, en l'occurrence, Henriette, pour se faire un petit complément de retraite, a décidé d'ouvrir un refuge de randonnée en construisant une cabane dans le jardin pour les visiteurs qui viennent dans ce petit village de montagne. On complète ensuite les objectifs manquants et on repioche une carte dans la pile pour compléter les personnages qu'on a en main. Toutes les cartes sont recto verso. C'est au tour du joueur suivant. Ici, on pourrait imaginer par exemple que Bob vient de trouver un emploi d'assistant dans un cabinet comptable et que tous les matins, il prend le bus de 8h47 pour se rendre à la ville. Évidemment, personne ne le remarque, il revient tard le soir et il est très discret dans ce village. Quand vous n'avez pas d'idée, un petit texte vous permet de mieux improviser. Dans cet exemple, on voit que Bob vient de réaliser l'objectif banlieue nord. Il est le plus au nord avec 2 voisins. Fort bien, donc on prend cet objectif, on le rajoute à la pile et ça fera un point de victoire en fin de partie. Mais cet exemple permet aussi d'introduire la notion de conflit. On voit ici que Bob aime sa vie privée, on peut imaginer par exemple qu'il a construit une grande haie devant chez lui, ce qui ne plaît pas du tout à Angélique, sa voisine, qui adore les grands espaces. Dans ces cas-là, au lieu de repiocher dans la pile ici, on va devoir reprendre un objectif que l'on a précédemment joué, n'importe lequel, et le rajouter à sa main. On va donc perdre un point à la fin de la partie. Si on n'avait pas d'objectif, on ne pourra pas repiocher. On n'a plus que 2 personnages en main. C'est à nouveau à mon tour de jouer. Je vais introduire Philippe. Philippe est juste diplômé d'école de cuisine. Il a plein de nouvelles idées et il veut ouvrir un restaurant en bordure de village. Bonne chance à lui. On voit qu'ici, Philippe va remplir 2 objectifs. Un, banlieue ouest, il est effectivement le plus à l'ouest avec 2 voisins. Et l'objectif également, salle polyvalente, il aime les murs et 2 de ses voisins aiment la musique. Donc il va se servir de son restaurant comme salle polyvalente pour le village. Il le met à disposition, ça lui fait quelques petits compléments de revenus, c'est pas plus mal. Donc là, il y a 2 critères en conflit sur les 4. On va donc reprendre 2 cartes et perdre 2 points pour la fin de partie. Par contre, je vais avoir désormais 4 cartes en main au lieu de 3. Ce qui peut être un avantage, surtout en début de partie. On complète ensuite la ligne des objectifs comme d'habitude. On va continuer comme ça à introduire des nouveaux arrivants dans le village jusqu'à ce que la pile d'objectifs soit vide. On compte alors les points de victoire. Un point de victoire par objectif
qu'on a réussi à garder jusqu'à la fin de la partie. Et voilà, c'était Voisinage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à télécharger le PDF à imprimer pour jouer chez vous, et amusez-vous bien.